elles avaient recours au datura, elles avaient recours aussi à la belladone. Le datura, plante toxique, il faut éviter de consommer les feuilles, les fleurs ou les graines. C'est une plante qui va renfermer de l'atropine. C'est une plante qui, à forte dose, provoque des perturbations du système nerveux central et qui faisait partie des fameux ingrédients utilisés par les sorcières lorsqu'elles partaient au sabbat. Elles avaient recours aussi à la belladone. Cette belladone est une plante dont les baies sont très toxiques et qui renferme aussi de l'atropine. On ne l'utilise plus en pharmacie aujourd'hui, si ce n'est sous forme de médicament. C'est l'atropine qu'on va utiliser pour dilater la pupille quand on va chez l'ophtalmologue. Dans la belladone, il faut être très prudent avec les enfants parce qu'ils peuvent être tentés de consommer les baies. Par contre, le nom vient de belladone puisque les belles autrefois s'en mettaient au niveau des yeux pour dilater les pupilles et augmenter la profondeur de leur regard et leur séduction. Elles faisaient un extrait de feuilles ou fruits. La datura, c'est une plante extrêmement toxique, donc il faut faire attention. C'est des plantes qui sont assez envahissantes, qui peuvent se ressemer allègrement. Moi, je l'ai vu se ressemer dans un poulailler une fois que les poules ont été déplacées. Ça vous fait des espèces de cosses remplies de graines avec des pics. C'est très très joli, ça fait des longues fleurs en clochettes blanches, très très longues et très très belles. C'est une plante qui va se ressemer principalement, hein. Donc on voit là, il y a une quantité de graines assez impressionnante par fruit, je pense au moins une bonne centaine voire plus. Sol très rocailleux, je pense que ça peut quand même s'adapter en sol argileux et beaucoup de soleil, hein. Vraiment moi ça poussait en plein soleil. La belladone, c'est une plante qui est assez grande, qui peut faire 1 mètre, 1 mètre 50 voire un peu plus, qui va avoir une très grande ampleur, ça va être une grande tige qui va finir par se recourber un petit peu en haut. C'est très joli, elle va donner beaucoup de fleurs qui tirent vers le rose, on va dire. Suite à ça, en fin de l'été, il va y avoir plein de petites baies rouges extrêmement toxiques, donc attention à ça. Moi je sais que je l'ai cultivée en sol très argileux, ça a fonctionné, mais je sais qu'elle aura quand même tendance à préférer des sols un peu plus drainants, on va dire, plus légers, un peu plus caillouteux, plus sableux. C'est une plante qui se multiplie très facilement par semis. Exposition vraiment plutôt ensoleillée si possible, hein, pour qu'elle se développe bien.